Je me nomme Maranga et mon prénom est Marléonce. Je fais dans l'exploitation forestière. Nous sommes ici le 6 janvier 2021. J'ai signé un contrat avec la forêt communautaire Ngazi. J'ai entamé les travaux moi-même. N'ayant plus assez de moyens, j'ai fait la connaissance d'un sujet tchadien nommé Ibrahim. Quand Ibrahim et moi nous avons commencé, le chantier a bien marché. Le premier mois, le deuxième mois, jusqu'au troisième mois, on partageait les bénéfices. Le quatrième mois, quand on a eu le problème avec notre fournisseur, M. Lou Yaoudoun, M. Ibrahim, ne pouvant plus supporter, il s'est désengagé. Et il était venu le dire devant ma femme, devant mes enfants, devant notre chef de chantier que nous avons, M. Julie Gaël Mangouboué, chez qui nous sommes allés nous plaindre chez mes beaux-frères. À cet instant, quand Ibrahim s'est désengagé, moi je suis resté sur le combat et j'ai poursuivi l'affaire. Jusqu'en 2022, je n'avais pas de suite parce que le Chinois avait des racines au niveau du tribunal de Makoukou. En 2023, quand le CTRI a pris le pouvoir, j'ai relancé l'activité. Et quand j'ai relancé l'activité, j'ai porté plainte à ces Chinois qui ont été arrêtés par la DGR. Et quand ils ont été arrêtés par la DGR, ils ont reconnu tout ce qu'ils avaient fait, le vol de bois et autre chose. J'ai recommencé l'activité, le bois a commencé à rouler. En 2023, M. Ibrahim revient avec une plainte qu'il a déposée à la brigade du PK9, d'où il réclamait 6 millions. Et le jour où je me suis rendu à la brigade du PK9, au bureau du CBA, la plainte était dessus, non-respect de clause contrat. Il réclamait les 6 millions. En réclamant les 6 millions, je me suis exprimé. Le commandant de brigade a dit qu'il ne pouvait pas gérer l'affaire là. Il fallait qu'on aille au tribunal. Ils ont entamé les procédures. On a été entendu sur PV. Donc on devait aller un vendredi au niveau du tribunal. Monsieur Ibrahim est descendu sur Makoukou. Il a appelé l'enquêteur pour dire que moi je ne peux pas me présenter. Je vais à Makoukou parce que je vais relancer un chantier. Entre-temps, c'est monsieur Awad, un sujet tchadien qui a le magasin à Makoukou, qui a de bonnes relations avec le président du tribunal et le juge d'instruction de Makoukou, qui a appelé son frère que viens, on va régler l'affaire ici à Makoukou, comme ça s'est passé à Makoukou, j'ai des connaissances au tribunal. Une fois arrivé là-bas, il m'a porté plainte au niveau du tribunal chez monsieur le procureur de la République, qui a margé sur le document qu'il a déposé à la DGR, où on devait me saisir moi, saisir les engins, saisir les greniers et arrêter les Chinois. Donc j'ai été interpellé à la DGR, c'est le chef d'antenne qui m'avait appelé, c'est le chef d'antenne de la DGR qui m'avait interpellé. Donc il m'a dit j'ai une plainte ici te concernant, mais le procureur a dit que je t'arrête et je t'enferme, mais je ne peux pas t'enfermer parce que je connais l'affaire, ça a été réglé déjà par mes chefs. Donc du coup, le chef d'antenne a fait appel à Ibrahim qui est venu me retrouver à la DGR de Makoukou. Il a posé à la question à Ibrahim, Ibrahim, tu as porté plainte pour non-respect de clause contrat. Nous, avant de continuer les procédures, on veut voir le contrat et comprendre ce que dit le contrat pour savoir ce que M. Manga n'a pas respecté. Il a dit on n'a pas de contrat, tout ce qu'on a fait était verbal. C'est comme ça, moi j'ai expliqué au chef d'antenne, j'ai dit, le même Ibrahim là, ici à Makoukou, il revendique 88 millions. Finalement, je ne comprends plus. À la brigade du 9, il m'a porté plainte, il réclamait 6 millions. Jusque-là, je ne me retrouve pas. C'est comme ça, le chef d'antenne a dit, nous on ne peut pas gérer l'affaire, l'affaire avait déjà été réglée. Par contre, on va vous renvoyer au tribunal. Il a appelé, le chef d'antenne du DGR a appelé le procureur devant moi pour dire, monsieur le procureur, l'affaire avait déjà été réglée. Moi, je ne peux pas arrêter les Chinois, je ne peux pas saisir les engins, je ne peux pas arrêter Emma parce que cette même affaire avait déjà été traitée au niveau de la DGR par mes chefs et médiatisée. Je vous renvoie l'affaire. Le procureur a dit dans ce cas, renvoie-moi l'affaire. Nous sommes le 10 décembre 2023. Le 11 décembre 2023, nous nous retrouvons au tribunal de première instance de Makoukou. Il est 9h. À 9h, quand on arrive là-bas, je suis avec ma femme. Les Tchadiens étaient dans le bureau du président du tribunal. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils étaient là-bas.
Donc nous sommes restés de 9h à 15h, je n'avais pas été reçu. Ils étaient toujours dans le bureau du président du tribunal. Autour de 15h30, 16h, le président du tribunal est sorti. Il est rentré dans le bureau du juge de l'instruction. Il a fait près de 10 minutes à 15 minutes. Et quand il est ressorti de là, il est venu, il a pointé du doigt à ma femme que toi tu passes les fêtes en prison. Bon, moi je n'avais pas compris, je me suis dit bon, comme il est avec les Tchadiens là-bas, je ne sais pas ce qui se passe. 5 minutes plus tard, c'est le juge d'instruction qui m'appelle, monsieur Mahanga rentrer. Quand je rentre, je n'ai même pas eu le temps de m'asseoir, il me dit, donne-moi les 88 millions que tu as détournés. J'ai dit au juge d'instruction, moi je ne connais pas l'affaire de 88 millions. Remets-moi les 10 millions qu'on t'a remis pour remettre à Ibrahim. Là encore, j'ai dit, je ne connais pas les 10 millions. Il m'a dit, bon, j'ai appris que tu as payé un 4x4. Après le 4x4, tu viens garer ici. J'ai dit, je n'ai pas payé de 4x4. Il m'a dit, sors de mon bureau. Je suis sorti. 5 minutes plus tard, il m'a rappelé, j'ai trouvé un document sur la table. J'ai voulu lire, il a refusé. Il a commencé à crier sur moi dans le bureau, outrage à un magistrat, manque de respect, voilà. Donc moi, sans chercher à comprendre, je me suis dit, bon, peut-être c'est un document comme ça. J'ai signé. Là, nous sommes à 17h15, 17h20. J'ai signé. Il sort, il demande aux agents de me prendre, de m'amener à la maison d'arrêt de Makoko. Nous sommes le 11 décembre 2023. Donc, je rentre en prison à 18h45, je crois. Mais tout ce temps que nous étions au tribunal, le président du tribunal était avec les Tchadiens de 9h à 16h, les gens qu'on a convoqués. Donc, c'est ce que j'ai subi. 3 jours plus tard, j'ai été extrait par le président du tribunal dans son bureau. On m'a dit, petit frère, tu es un père d'enfant, je vais t'aider. Voici le papier, signe seulement, nous on récupère l'argent. J'ai dit non, moi je ne peux pas signer, j'ai tellement souffert à cause de cet argent, je ne peux pas signer. Il m'a dit ok, au moins j'ai voulu t'aider, tu devais sortir Mali parce que tu es un père d'enfant. J'ai dit non, je ne peux pas. Il m'a dit donc tu vas pourrir là-bas, en tout cas j'aurais essayé. Ils m'ont ramené à la maison d'arrêt. Le même jour, à 13h, ils m'ont encore extrait, ils m'ont amené au tribunal. Là, c'était sur le juge d'instruction qui a voulu m'entendre sur le PV, mais en voulant m'entendre sur le PV, il voulait que je dise ce qu'il voulait entendre. Quand j'ai posé la question, monsieur le juge, donc quoi vous me forcez à dire ce que je ne connais pas, il a commencé à me menacer. Il m'a dit tu vas pourrir en prison. Il a brandi un document qu'il avait, tu vas pourrir en prison. Tant que tu ne m'écris pas, tu ne vas pas sortir. On m'a ramené à la prison centrale de Makoko. Le même mois, monsieur Mukwama Chamberlain avait diffusé cette affaire avec Kobolo News. Bon, moi, je ne sais pas qui les avait relaté les faits. Le président du tribunal, dans tous ces états, il m'a encore extrait de la prison. Là, il avait organisé une réunion, mais il était en colère. Il y avait le président du tribunal, le juge d'instruction, le procureur, et j'ai trouvé les Tchadiens là-bas. Ils m'ont assommé ce jour-là, je n'avais rien à dire parce qu'ils étaient plus de 5 contre moi. Je ne pouvais pas m'exprimer. Le président du tribunal m'a dit il est issu d'une grande famille, il a la famille au bord de mer, donc il ne voit pas ce qu'on peut lui faire même si les médias diffusent. Et tu as détourné 88 millions, les 16 millions, nous on doit prendre. Je devais dire quoi? Je fais face à moi des autorités qui ne me laissent même pas le temps de m'exprimer, qui n'ont même pas un exemplaire de mes documents pour faire la comparaison. Ils m'ont ramené en prison. D'où j'ai pris un avocat, maître Ondoniquez. Et quand j'ai pris maître Ondoniquez, j'avais signé un contrat de fermage avec la société. J'ai signé un contrat de fermage ici avec la société FTCL qu'ils sont allés valider eux-mêmes à la cour d'appel de Libreville. Et quand on a signé ce contrat, ce qui veut dire qu'après rouler tout le bois, moi-même j'ai rentré en possession de mes fonds. Déjà, l'interprète, M. Kouassi, Olivier, je l'ai mis en contact avec mon avocat pendant qu'il était au Bénin. C'est lui qui nous donnait les rouages, comment faire pour que les Chinois viennent verser l'argent. Il nous expliquait, il était en contact en période permanente avec mon grand frère et moi et madame. Mais ils sont allés voir mon avocat, M. Kouassi et les Chinois, pour dire à l'avocat que nous sommes menacés par le président du tribunal, qui ne cesse de nous harceler, que si vous ne venez pas verser l'argent, on va vous enfermer comme on a enfermé Emar.
Donc, il faut venir verser l'argent. Ils ont d'abord trouvé un motif que Mar n'a pas payé les travailleurs, il faut venir verser l'argent. Dieu merci, mes travailleurs, je les avais payés devant le commandant de brigade adjoint de la brigade centre de Makoukou. Donc, quand ils ont vu ça, ils ont changé de stratégie. Mais ils harcelaient toujours les Chinois. La question que je me pose, ici nous sommes le 16 janvier 2023. L'avocat a notifié le président du tribunal de dire qu'il arrête tout ce qu'il est en train de faire comme procédure à cause de cet argent. Le même 16, il a aussi adressé un courrier au juge d'instruction. Mais sous la pression, nous sommes surpris. Et j'avais fait le même 16 aussi, le 15, j'ai fait une procuration qui a été signée à la mairie de Makoukou pour que mon avocat récupère les 16 625 000 francs. Mais en une grande surprise, malgré la pression avec la pression du président du tribunal, ils sont allés déposer l'argent chez le président du tribunal le 16 mai, je crois le 16 mai, ils avaient déposé l'argent chez le président du tribunal. Je suis toujours enfermé à la maison d'arrêt de Makoukou. C'était mercredi, je ne me rappelle plus de la date. C'est la greffière en chef qui arrive avec un dossier. Elle arrive à 11h, elle me dit 12h, tu as audience. J'étais devant les officiers du pénitencier, donc je lui ai dit, mais comment je vais avoir audience? En temps souvent, les audiences ici, on notifie à chaque personne. Et elle m'a dit non, c'est le président du tribunal qui m'envoie, tu signes seulement et on descend à l'audience. J'ai dit, je ne signe pas parce que j'ai déjà un avocat qui nous a notifié. Est-ce que je peux lire le document? Elle a dit, c'est personnel, je ne peux pas te faire lire. Elle est repartie. Le lendemain, le jeudi, elle est revenue avec un autre document, qu'il y a eu audience. Ils ont tranché l'affaire, ils ont jugé, signe le document. Malgré cela, j'ai refusé de signer. N'ayant pas de possibilité de récupérer l'argent par rapport à Ibrahim, parce qu'Ibrahim n'avait pas d'éléments, ils se sont basés sur M. Mavungu, un grand frère avec qui on s'entend bien. Donc j'utilisais son agrément. Il m'avait fait ce mandat-là. Nous sommes le 26 février 2023. Et quand il m'a fait ce mandat, je devais le verser 1 million par roulage. Donc je louais son agrément. Je devais le verser 1 million par roulage. C'est ce qu'on s'était entendu. Maintenant, l'agrément a expiré le 5 janvier 2023. Le 5 février 2023. En temps, le 6 février 2023, Mavungu, ne pouvant pas payer les impôts qui étaient au-delà d'1 million, m'a demandé d'écrire au directeur des impôts de Mouila. Le 6 février 2023, j'ai fait une demande d'attestation d'imposition qui est là. Le même 6 février 2023, j'ai fait une demande d'indulgence au directeur des impôts de Langounier qui m'avait répondu d'où ils m'ont réduit de 1 million à 170 000 francs l'impôt. De 1 million à 170 000 francs l'impôt. 1 million à 170 000 francs l'impôt que j'ai payé ici. Voici la quittance. Ça, c'est la quittance. Ici, c'est le reçu, c'est moi, c'est mon nom qui est dessus. Les 170 000 là, c'est M. Mavungo qui m'avait envoyé ça. J'étais à Moula, je n'avais pas d'argent pour payer les impôts. Il m'a envoyé 170 000 et les 170 000, c'était remboursable avec intérêt. Donc, je suis surpris que le président du tribunal fasse venir M. Mavungo pour lui dire que, comme le mandat est expiré, il doit récupérer les 16 millions. Malgré cela, ils ne m'ont jamais attendu. J'ai fait les 5 mois là-bas. Malgré l'intervention de l'avocat que le président du tribunal et le juge d'instruction rejetaient, on a adressé un courrier complet au président de la République. Voici avec accusé de réception. Donc, quand on a adressé le courrier au président de la République, le CPI, les membres du CPI, certains ont intervenu, je ne sais pas qui, parce que j'étais à la maison d'arrêt de Makoukou. Certains ont intervenu, et c'est arrivé jusqu'à mes oreilles. Et quand le CTRI a intervenu, l'avocat a écrit à la cour d'appel de Franceville. Quand la cour d'appel de Franceville
a demandé au procureur le document pour qu'eux-mêmes ils traitent l'affaire déjà là-bas, puisque il avait fait appel. Le procureur m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit, petit, tu as un petit frère, je veux t'aider. La cour d'appel de France civile m'a appelé pour ton dossier, mais appelle ton avocat pour qu'il annule les procédures de la cour d'appel de France civile. Il m'écrit à moi pour faire une demande de liberté et je te libère. Et le problème, on peut surseoir ça ici jusqu'à l'arrivée du juge d'instruction. Parce que si tu vas à France civile, je connais les gens de là-bas, tu vas faire 1 an en prison, ton dossier ne sera même pas traité et bientôt nous on part en vacances. Je l'ai dit, monsieur le procureur, mais pour le début, je vous ai expliqué, vous ne m'avez pas compris. J'ai même un grand frère qui est magistrat qui vous a appelé que c'est une affaire civile, monsieur Mahanga ne peut pas faire la prison. Et normalement, soit c'est l'inspection du travail ou le tribunal administratif qui devait gérer ça. Donc moi, si le dossier part à France civile, que le dossier parte à France civile, je suis déjà en prison, il n'y a pas de problème. Et Dieu merci, grâce à l'intervention de mon beau-frère, que je ne veux pas citer le nom ici, et du CTRI, et de l'avocat aussi, et certains agents qui ont intervenu, la même semaine, j'ai été libéré. Et quand j'ai été libéré, j'ai entamé les procédures. Et à noter que tous ces comportements-là, de la part des Chinois, depuis 2021, ça prouve suffisamment qu'ils n'ont jamais voulu me donner mon argent. Parce que j'avais déjà écrit une première lettre à madame le gouverneur sans suite. Et les mêmes Chinois, s'ils ont donné l'argent au président du tribunal, c'est parce qu'ils n'ont jamais voulu que je rentre en possession de mon argent. Ils m'avaient traité de singe. Que va te faire voir, tu ne parles pas au singe. J'avais écrit à madame le gouverneur, voici ici, madame le gouverneur, avec accusé de réception. C'est là, j'avais bien précisé, notez bien, j'ai été traité de singe par les Chinois qui ont volé mon bois à cause de mes revendications. Donc, je n'ai jamais eu de suite là-dessus. Donc, ce genre de comportement-là, ça prouve suffisamment que d'abord les Chinois n'ont jamais voulu me payer mon argent depuis 2021. Avec le président du tribunal, le juge d'instruction, qui ont fait un montage sur moi pour que je parte en prison. Parce que la plainte, c'était non-respect de clause contrat. Et le non-respect de clause contrat, Ibrahim n'avait pas de document. Et appuyé par M. Awam, le sujet tchadien, qui connaît le président du tribunal, qui connaît le juge d'instruction, qui connaît tout le monde. C'est lui qui a organisé ça pour que je rentre en prison. Donc, depuis que je suis sorti, j'ai entamé des procédures. J'ai écrit, en dehors du courrier que je présente ici, qu'on a écrit au président de la République, on a écrit au secrétaire permanent de la magistrature, du Conseil supérieur de la magistrature, qui est là. Nous avons ici écrit à monsieur l'inspecteur général du ministère de la Justice, parce que si on a écrit à monsieur l'inspecteur général du ministère de la Justice, c'est parce que l'inspecteur qui nous a reçus pour traiter le dossier, à moi, il m'a dit non, je ne peux pas poursuivre les magistrats. Les magistrats n'ont fait que leur travail et je dois poursuivre Mavungu, c'est Mavungu le bandit et Mavungu doit me rembourser. Donc du coup, avec mon avocat, on a décidé d'écrire à l'inspecteur général. On a aussi écrit ici, on a encore fait un deuxième courrier pour le ministre de la Justice. Voilà, nous avons, donc j'ai tous ces courriers ici. C'est cela. Le 17 encore, j'ai encore adressé un courrier à madame le secrétaire permanent de la Justice pour réclamer mes fonds. Parce que moi, je suis en possession de tous mes documents. Les parties adverses, que ce soit Mavungu, que ce soit Ibrahim, n'ont rien présenté. J'ai fait 5 mois de prison. Je suis sorti, c'est grâce au CTRI. Et avant de rentrer, j'ai ouvert des chantiers où j'ai investi près de 12 à 13 millions. Là, j'ai un véhicule que j'ai mis en gage parce qu'il fallait me nourrir en prison. J'ai des loyers que je dois payer à Makoko, j'ai la rentrée scolaire. Jusque-là, je ne rentre pas en possession de mes fonds. Ici, j'ai un document que je vous présente fait par le président du tribunal. Le président du tribunal, ordonnance des juges de référé heure à heure
fin de cassation de trouble du 23 janvier 2024. C'est ce document-là qu'il a trafiqué. C'est ce document-là qu'il a trafiqué pour récupérer les 16 millions. Entre-temps, le 16 janvier, il avait déjà été notifié, affaire Mahanga, par l'avocat. Mais il n'a respecté aucune procédure. Donc, vraiment, ce que je demande ici, c'est de rentrer en possession de mes fonds. J'appelle les autorités de la République, particulièrement le chef de l'État, parce que je l'ai déjà écrit. Je suis toujours menacé par ce même président du tribunal. Récemment, j'étais chez l'inspecteur des affaires judiciaires, où j'aurais appris que le président du tribunal lui a dit que j'ai encore d'autres procédures là-bas. Entre-temps, quand il s'agissait de 16 millions là, il n'a pas cessé de me poursuivre et de menacer pour récupérer l'argent. Bon, si j'ai d'autres procédures, pourquoi on ne me convoque pas jusqu'aujourd'hui? Donc c'est pour dire que parce que le magistrat il bouffe mon argent, je n'ai pas le droit de le poursuivre, sinon j'aurais à faire toute ma vie, je ne sais pas comment dirais-je. Donc je vais rentrer en possession de mes fonds et ils doivent me payer le préjudice moral parce que j'ai fait 5 mois, ils ont terni mon image sans motif. Donc j'appelle vraiment les autorités de ce pays que la justice soit faite. Je vous remercie.